Reportage: Israël met en colère le régime algérien en forant du pétrole sur les côtes de Dakhla. Les médias internationaux ont révélé que la découverte de pétrole au Maroc par une société israélienne aurait l'avantage de neutraliser toute agression militaire contre elle par l'Algérie, expliquant que si l'Algérie et le Polisario attaquaient le Maroc, cela porterait atteinte aux intérêts économiques israéliens, ce qui signifie que la danger de sanctions économiques américaines à son encontre, et l'Amérique, entrerait également dans ce conflit. Les rapports ont confirmé que le régime militaire algérien est fou, mais il n'est pas suicidaire, et il fait des provocations ici et là uniquement pour amasser des points et il ne peut pas entrer dans un conflit militaire global. Des sources médiatiques ont indiqué que la société israélienne Ratio Petroleum, qui a signé un accord avec l'Office national marocain des hydrocarbures, pour explorer les vastes zones offshore sur la côte du royaume, cherche à explorer le gaz et le pétrole de Dakhla à la frontière avec la Mauritanie. Elle a souligné que le rapprochement du Maroc avec Israël est basé sur des intérêts communs, car ce rapprochement séparera le Maroc de l'Europe, qui profite des divisions en Afrique. Des sources médiatiques ont révélé que la poursuite du conflit du Sahara marocain rend les pays du Maghreb inféodés à la France, et que l'intérêt de la France est que le conflit reste tel qu'il est afin de maintenir la relation de subordination au Maghreb. Les mêmes sources ont cité à cet égard les déclarations de l'ancien président français François Hollande, où il a souligné que l'Europe et la France n'ont pas intérêt à trouver une solution au conflit du Sahara marocain, et qu'elles feront de leur mieux pour assurer la poursuite du conflit car c'est une garantie pour l'Europe de contrôler le bassin sud de la Méditerranée pendant plusieurs siècles. Les sources ont ajouté que les Européens se réveillent chaque nuit inquiets, en particulier la Belgique et l'Allemagne, en plus de la France, que le dossier du Sahara sera résolu, notant que la France a acquiescé aux pressions allemandes au détriment des acteurs économiques pour faire le dossier du Sahara stagnant. Les mêmes rapports ajoutent que les États-Unis ont longtemps respecté les Européens dans les dossiers nord-africains, notamment le dossier du Sahara, en adoptant une politique de neutralité et en se cachant derrière le droit international concernant le dossier, mais les institutions internationales qui suivent le Sahara marocain dossier comprennent des personnes qui ne sont pas neutres dans le dossier et ont des intérêts contre le Maroc. Les mêmes rapports ont indiqué que l'Algérie a utilisé de l'argent dans les années 70 du siècle dernier pour acheter des organisations internationales, où elle était soutenue par l'Union soviétique, et a sacrifié le Maroc sur l'autel de l'équilibre des pouvoirs dans la guerre froide, comme il a soutenu ses alliés dans diverses parties du monde, car sa stratégie était d'affaiblir le modèle capitaliste occidental comme la Corée du Sud. Le libéralisme face à la Corée communiste, au Sud Vietnam libéral et au Nord communiste, et le soutien à Taïwan contre la Chine, tandis que l'Union soutenait l'Algérie et le Polisario marxiste, contre le Maroc, qu'il considérait à l'époque comme un axe libéral. Les sources médiatiques ont estimé que l'exploration de la compagnie israélienne sur les côtes du royaume est intéressante au regard de la position de l'Europe en cas de découverte d'énormes quantités de gaz et de pétrole, car les pays européens réagiront à l'affaire de manière violente, peut-être par un vote au Conseil de sécurité contre le Maroc. Les rapports ont confirmé que l'Amérique ne participera à aucun vote contre le Maroc au Conseil de sécurité car elle ne punira jamais aucun pays ayant un partenariat solide avec Israël, d'autant plus que ce dernier s'est empressé de conclure des accords importants avec le Maroc.